Chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir. Il fait beau d'être ensemble ce matin pour continuer à étudier la sainte parole de l'Éternel. Bienvenue à votre émission phare à la table du pain de vie. Jusqu'avant d'entamer la deuxième partie de la leçon de cette semaine, prenons notre petite pause. On se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Seigneur, transforme-moi, change aujourd'hui mon esprit et mon cœur pour accomplir la mission à nous confier. Tu remplis de ton esprit, oh Seigneur, je veux te servir partout où tu m'enverras, dès maintenant jusqu'à mon dernier soupir. Nous allons rapidement passer à la méditation de ce matin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nous sommes à la table du pain de vie en vue de déguster ta sainte parole, que tu nous assistes par ton Saint-Esprit afin que nous puissions faire de bonnes dégustations. En Jésus, nous te prions. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous rappelons que jeune homme ça, qui t'a abordé Jésus-Christ, qui t'a demandé qui ça pour le faire pour le sauver. Et Jésus t'a cité 5 nos commandements. Côté que, il t'a attiré attention les que, depuis grand commandement, c'est aimer mon Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son être, en d'autres termes, et ensuite d'aimer son prochain comme soi-même. Et de ces 2 commandements découlent les 10 commandements. Donc, nous avons une méditation hier là et que nous c'est frères et sœurs parce que nous sommes nous avons même origine, nous avons même sang, même race. Origine nous c'est dans Adam et Ève. Donc ça fait que quelle que soit couleur pour nous, quelle que soit nationalité nous, eh bien nous c'est frères et sœurs. Donc Jésus lui-même, il était à parler avec les disciples pour montrer que eh bien, relation d'amour qui doit exister entre eux. Relation de fraternité qui doit exister entre eux. Non seulement entre eux, mais entre tous les enfants de la terre. Donc, nous connaissons très bien que 4 premiers commandements, ils érigé une relation verticale, non, avec bon Dieu, relation nous avec bon Dieu. Eh bien, relation nous avec bon Dieu, c'est lui-même qui peut impliquer relation nous avec prochain nous, qui c'est relation horizontale qui marche exactement avec 6 derniers commandements. Donc, trouvez que dans le monde là, l'esprit de Caïn lit en vogue. Qui ça moi l'esprit de Caïn? Rappelez-nous lorsque bon Dieu demandé Caïn pour Abel, qui réponse Caïn te bail bon Dieu. Genèse chapitre 4, verset 9. Alors, que dit comme ça que suis-je le gardien de mon frère? Et idée ça, l'esprit ça, c'est lui qui a dirigé dans le monde là. Côté que c'est égoïste, alors c'est égoïste. Côté que c'est ma vie, mon choix. Tout le monde y a tête yo. A fait pas l'autre là, pas regarder.
pas d'esprit de solidarité, pas d'unité, pas de fraternité. Et il y a un pile société qui envoie de disparition. Malheureusement, c'est esprit de Caïn qui invoque. C'est n'importe par exemple, malheureusement, pays nous, Haïti, son bagage qui est terrible. Côté que, même si mon t'a très passé, t'a mouru alors sous yeux l'autre là, c'est pas les mêmes, ça pas garder. Non, une phrase, une petite phrase qui a 5 mots, c'est ma vie, mon choix. Nous jouons 2 adjectifs possessifs. Ma, mon, qui veut dire que c'est vie, ça pas garder, ou bien, a fait pas garder. Jean proverbe créolandien, ça fait mouton, pas ça fait cabri, donc, chaque monde était dans bloc. En tant que chrétien, nous devons faire la différence. Si nous rappelons bien, peuple Israël, vous êtes demandé pour peuple Israël pour que les capable de faire contrer avec la nation. Étrangers, il faut qu'ils vivent bien ensemble avec eux. Parce que même tout le monde était étranger en Égypte. Pour faire capable de dire que, entre nous, que ce soit nous haïtiens, dominicains, américains, quelle que soit la nationalité, nous, c'est frères, nous devons vivre comme frères. Donc, mentalité, culture, il n'y a pas de servir barrière, préjugés, pas de servir barrière pour nous vivre comme frères et sœurs. Donc, matin, en nous demande bon Dieu, pour lui apprendre nous à reconnaître, eh bien, prochain nous, c'est petit bon Dieu, même genre avec nous. Et nous devons vivre comme frères, comme sœurs. Et comme ça, on a attiré sur nous des riches bénédictions. Il y a bien moins soucis, moins problèmes, moins tragédies dans le monde là. La paix a prégné. Que vous êtes capable de nous. Leçon 10, sur qui la fin des temps est arrivée. C'est thématique ça autour de lui. Eh bien, nous avons analysé, étudié au cours de semaine là. Le texte de mémoire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. La colère de l'agneau, c'était parti hier là, première partie. Hein. Nous trouvons que bien la colère de l'agneau, il est pour le déverser sur les perdus. Donc, nous voyons que les gens qui ont perdu au dernier jour, hein, ils semblaient avec les gens qui étaient perdus lors du déluge. Donc, nous voyons que les gens qui ont été perdus lors du déluge, là, ils ont joué un message d'avertissement. Mais ils n'ont pas de prendre cali, ils n'ont pas ni croire, ni obéir, et jusqu'à ce que le déluge n'ait pas soudainement. Eh bien, selon les dires de Jésus-Christ, c'est comme ça la pied, ok, lorsque Christ a retourné. Mon sayo qui parle perdu, qui parle moins des montagnes pour cacher devant la colère de l'agneau, il a précisé l'agneau, Jésus-Christ, et c'est le grand jour, parce que il était joué un message là, il était tendu, mais il n'a pas ni croire ni accepter, jusqu'à ce que grand jour ça apprend soudainement, malheureusement, il a perdu. Donc, nous parlons matin, deuxième partie de leçon, l'évangélisation de Noé. Rappelez-nous hier, Saint Pierre, ou bien apôtre Pierre, il était attiré attention nous. Lorsque nous approchons vers le retour de Christ, il y a un pile monde qui a dit nous comme ça que, eh bien, Jésus-Christ n'est pas venu vraiment. C'est pas tant de date que nous attendons, ou bien nous attendons de parler de retour de Jésus-Christ, mais il n'a pas jamais retourné. Il a fait à ce que pour nous, il a banalisé, il a ridiculisé, et il a moqué de l'évangile. Mais nous devons connaître très bien, quel que soit moquerie que vous êtes capable de alors,
Jésus a retourné, c'est sûr et certain. Donc, apôtre Pierre lui-même, il était expliqué nous que, qu'est-ce qui arrivait? Déluge là, et que Ancien Testament parlait en pile de ça, et Nouveau Testament, eh bien, de temps en temps, il fait rappel, ou bien il reprend, il retrace, eh bien, événement ça qui était passé dans le premier monde là, côté que, pour tout le monde dans le monde là, la majorité du monde dans le monde là, autrement dit, c'est un mythe, c'est une invention, c'est une blague causée déluge ça. Tellement il pas prend ça, il pas bail ça importance, il pas quoi là-dedans. Et pourtant, il prend plaisir pour parler des autres faits comme la dévastation des Mayas. OK? Il parlait de ça. Mais déluge là, il ridiculisé. Et pourtant, Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, il parlait de ça en pile. Et Jésus, il parlait de ça en pile avec des disciples. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 37 et à 39, eh bien, ça qui est passé dans le temps Noé, c'est comme ça la pied dans le temps par Jésus-Christ. C'est-à-dire, génération siècle présent, eh bien, il y a bien même comportement, il a posé même action que, eh bien, habitant dans la période Noé. Eh bien, il y a pour nous comparer Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39 là, avec Genèse chapitre 6, verset 1 à 8. Nous ne pouvons pas lire les textes, mais nous allons commenter autour de eux et nous sommes capables de lire. Et mais qui s'arrive? Dans Matthieu 24, nous voyons que Jésus-Christ a parlé avec les disciples pour faire connaître que lorsque Christ a retourné, et que personne ne connaît ni jour ni l'heure, c'est le Père, eh bien, il faut comparaison. Dans le temps par Noé qui s'arrivait, Noé a prêché pendant 120 ans, il a prêché un message d'avertissement, et il construit une grande arche. Là, ça a été construit pour recevoir tout le monde. OK? Et puis, qui s'arrivait? Les hommes de cette époque, ils ont mangé, ils ont boire, ils ont marié petit, ils ont pris plaisir. Et ils n'ont pas pris cas de message Noé. Et action que tu as posée, s'il vous plaît, c'était immoralité, idolâtrie, surtout la méchanceté. Et ils étaient rebelles. Ils n'ont pas attendre message là. Et ils étaient vraiment chaque jour passé l'homme, te conduit vers le mal. Au point que ils étaient après repenti d'avoir créé l'homme et ils prennent décision pour détruire l'homme. Et même bon Dieu, qui c'est un Dieu de grâce, de miséricorde, il baille plus d'un siècle. Il y a un temps qui est vraiment long pour que l'homme soit capable de repentir. Mais pendant plus d'un siècle, alors, Noé a prêché par même un seul monde qui te prend cas avec le message Noé. Et bien, c'est même gens au dernier jour. Message saluant de la grâce, là, la prêché. Rappelez-nous Matthieu 24, verset 14. La bonne nouvelle doit être proclamée partout dans le monde, ok, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et le message d'avertissement, le message trois anges, des trois anges, alors il vient pour le prêcher, tout le monde sur la terre connaît. Et c'est-à-dire, après le message ça au fin de prêcher, l'homme pas prend qu'à vraiment, au point que retour Christ là pour yo à l'épouviste, bien soudainement. Donc, lorsque nous lisons Genèse chapitre 6, verset 1 à 8, 4 premiers versets, nous parlons de les fils de Dieu qui viennent mettre ensemble avec les filles des hommes et ils enfanté. Nous pas mal dire en pile bagaille qui viennent avec un mot qui c'est Néphilim. OK, et nous joignent Mounsayo descendants, mais les fils d'Anak comme étant descendants de Mounsayo comme étant des géants. Il y a trois hypothèses qui ont essayé d'avancer pour expliquer, eh bien,
expression ça, les fils de Dieu qui se mettent avec les filles des hommes. Première hypothèse, je veux faire comprendre que c'était des anges déchus. C'est-à-dire, nous connaissons des anges qui rebellent contre Dieu. Eh bien, c'est à eux-mêmes. OK? Et il y a l'autre hypothèse qui dit que c'était des puissants souverains humains. Et il y a l'autre hypothèse qui a avancé pour dire que c'était des descendants de la lignée pieuse de Seth qui se sont unis à la mauvaise lignée de Caïn. Et ça fait que yo vinn fait des géants et moun sa yo pas croire dans bon Dieu, yo te toujours à rebeller contre Dieu et chaque jour penser yo te conduit vers le mal. Donc c'est-à-dire c'est désordre, c'est gargote et bien moun sa yo chaque jour t'a fait sous Dieu papa bon Dieu était vinn pas capable de supporter encore, il t'a pas prendre décision pour lui détruire. Donc nous parlons vers dernière et touche pour nous finir avec présentation de son matin. Nous été construits en lâche. Et bien ça très important pour nous comme chrétiens qui vivent dans le siècle ça. Hébreux chapitre 11 verset 7. À ça nous été construits pour le salut de sa maison. Est-ce vraiment pour le salut de sa maison? C'est par elle qu'il a condamné le monde et devait hériter de la justice, répond par la foi. Ça nous comprendre. Nous été construit lâche là, c'est pour tout le monde. Et message là, il était à la portée de tout le monde. Et l'on période de grâce que bon était là, était pour tout le monde. Mais maintenant, chaque monde doit décider ou choisir. Puisque pas de bon grand monde qui t'a choisi, eh bien, seulement 8 personnes, la famille de Noé, eh bien, par la foi, parce que c'était toujours une question de foi, par la foi en Dieu, ils ont accepté, eh bien, pour capable entrer dans l'arche là. Et 8 personnes ça va sauver. Eh bien, sans nous pas besoin égoïste pour ça, pas de plus belle bagaille que ça, côté que, pour sauver, ou sauver avec famille. Par exemple, qui madame, Marie, petite yo, au dernier jour, pour pas t'aimer, pour tout sauver. Si c'est famille qui doit sauver, qu'est-ce famille sauver? Comme étant prédicateur. Si nous étions dans la période que nous vivons là, dans notre siècle présent, côté que toujours une sorte de concurrence entre les prédicateurs, qui est-ce qui est plus gros, et comprendre, qui peut prêcher, qui est-ce monde qui baptise plus monde, on comprend, voilà, de nos jours, son sorte de concurrence qui est entre les prédicateurs. Nous sommes capables de dire, Noé, il était raté dans la mission. Moi-même, je tout pose des questions ça à nous-mêmes. M'a besoin de réponse dans nos commentaires. Est-ce que selon nous-mêmes, Noé était c'était un raté, mais raté mission par rapport à ces familles seulement qui sauvaient? Ou non? On va répondre dans nos commentaires là. Moi, ma baille position pas. Pour moi, Noé, il pas un raté, il pas échoué. Parce que période de grâce là, il était pour et famille Noé et pour le reste du monde. Mais il n'y a pas de précat à ça. Famille Noé sauvée, il mentionné là, c'est par la foi. Même Jean l'autre, il était doué entrer dans l'arche là par la foi, mais il était renoncé, il était refusé alors. Et mes familles Noé sont sauvées par la foi. C'est-à-dire, Noé pas raté. Eh bien, ça fait comprendre que, alors il est vrai que de nos jours, nous pas vraiment jouer cas ça yo. L'évangile là prêché, très souvent toujours un monde qui baptisé. Et au dernier jour, si on prend un message 3 anges là, qui vraiment fait parler de lui dans tout le monde là, et qui a continué à prêcher, c'est pas même bagaille. Ok? Ça faut arriver nous. Dis merci. Donc, ça que nous devons découvrir encore, c'est que, même je n'entends pas Noé, période de grâce, alors, porte lâche là, t'es fermé, et tout le monde t'est fermé dehors. Eh bien, période de grâce là, bien, royaume de grâce là, il y a un moment spécifique côté porte de grâce là, pour fermer. C'est-à-dire, si on entre kounya là dans le royaume de grâce là, on accepte le salut de Christ par la foi, eh bien, ou déjà entré dans l'âge là. Voilà,
Ou entrer dans l'âge là, ou dans le royaume de grâce là, eh bien, ou réserver, ou préserver, autrement dit, pour destruction qui vient pour venir, ou sauver. Mais comme ça, si vous pas entrer dans le royaume de grâce là, et vous quittez porte grâce là fermée sur vous, ou perdu. Donc, mesdames et les seigneurs, moi invite vous capable, si vous pouvez accepter Jésus alors, accepter Jésus comme sauveur personnel. Et nous-mêmes qui sommes prédicateurs laïcs, et lorsque nous prêchons, toujours qu'on est que nous là pour nous semer. Mais si là qui fait germer et moissonner, non lycée l'Éternel les armées. Vous prêchez l'évangile, vous avez pour mission que tout le monde tende l'évangile là. Depuis on convaincu que l'évangile prêché moun tendel, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. C'est pas baptiser 50 on qui plus important. Et ça c'est pas venu de nous. C'est Saint-Esprit qui convertit moun. Si nous allons dans la logique concurrence baptême, nous fait affaire pas non. Et nous capables d'échouer. Mais en nous, quitter l'Esprit Saint agir en nous, fait travail pas nous, proclamer bonne nouvelle là. Et Saint-Esprit lui-même l'a converti s'il a de convertir. Et normalement, nombre racheté est capable d'augmenter. Et quand Christ retourne, nous capables avec Christ, sur la montagne des Sion, sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ. Merci d'être qu'on fait nos petits tours. Merci d'être que nous déjà entrés dans le royaume de grâce là. Bon, nous pour nous capables de persévérer et quand Christ retourne, pour nous capables parmi les rachetés de tous les âges. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.